Bonjour. Aujourd'hui, je vais lire quelques extraits d'un livre de Véronique Loiseleur, qui était une élève et la compagne d'Arnaud Desjardins pendant les dernières années, les dernières décennies même, de la vie d'Arnaud Desjardins. Et ce livre que je vais présenter, alors moi j'ai une ancienne version d'il y a 40 ans, même plus, je crois que c'est 1981. Donc, Véronique Loiseleur, Anthologie de la non-dualité, Le miracle du oui, présentation d'Arnaud Desjardins. Alors, pardon. Ce livre a été réédité aux éditions Almora dans un format poche, si je ne m'abuse. Il doit être disponible, c'est pas si ancien que ça. Donc, quelques extraits. Dans le Chan, la non-dualité, ne vous attachez pas aux vues duelles, évitez soigneusement de les suivre. Si l'esprit demeure en paix dans l'un, ces vues duelles disparaissent d'elles-mêmes. Toutes les oppositions sont fruits de nos réflexions. Dans la non-dualité, toutes choses sont identiques, il n'est rien qui ne soit contenu en elles. Toutes choses ne sont qu'une chose, l'esprit de foi est non-duel. Seng Chan. Dans l'évangile de Thomas, donc un évangile apocryphe que vous connaissez peut-être, j'en ai déjà lu des extraits, je crois, dans le commentaire de Jean Bouchard d'Orval, mais aussi de Osho Rajneesh, qui malgré la controverse reste à mes yeux un très grand enseignant. Donc, Jésus leur dit, lorsque vous faites le deux, un, et faites l'intérieur comme l'extérieur, et l'extérieur comme l'intérieur, et le supérieur comme l'inférieur, afin de faire le mâle et le féminin en un seul, alors vous entrerez dans le royaume. De Maître Eckhart, donc christianisme, toutes choses sont un, l'unité unie toute multiplicité. Dans l'hindouisme, je ne suis ni ceci ni cela, je suis le suprême qui réside au-delà des deux termes de toute opposition et qui les éclaire l'un l'autre de sa propre lumière. Imaginer des conceptions dualistes en l'Atman, en l'intelligence absolue, c'est bâtir des châteaux dans les nuées. Lorsque par la réalisation personnelle, l'aspirant connaît son indivisible soi, il devient sur le champ un être parfait, qu'il demeure désormais face à face avec l'Atman, puisque son mental est purgé de toute idée de dualité. Ça, c'est Shankaracharya. Et là, de Ramdas, j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur lui, un saint et sage du XXe siècle indien. Il nous faut transcender les paires d'opposés. Après avoir atteint Dieu, la dualité est dépassée. Donc, Swami Ramdas. De Ramana Maharshi, la dualité n'existe pas. Vous n'avez actuellement qu'une connaissance relative des choses. La diversité n'est pas la nature de la réalité. Le soi est pure connaissance, pure lumière, dépourvue de toute dualité. Sachez qu'ils ne sont rien d'autre... Non, pardon, ça c'est le sujet et l'objet, donc qu'il a développé. Sachez que sujet et objet ne sont rien d'autre qu'un vide. Dans ce vide unique, les deux s'identifient et chacun contient les 10 000 choses. Encore Seng Tsan.
Et du côté du soufisme, les gens de la vérité disent que toutes les créatures ne sont rien d'autre que notre moi. Lorsqu'ils attachent leur vision en dehors de leur moi, quelle que soit la chose qu'ils voient, c'est leur moi qu'ils voient. Tout ce qu'ils contemplent, c'est leur moi qu'ils contemplent. Pour les gens de la vérité, le monde et leur moi sont une seule et même chose. Ramza Fanzouri. De Saint Paul. Ne savez-vous pas que vous êtes un temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Angelus Silesius, j'avais également fait 1 ou 2 vidéos sur lui. Je ne suis pas en dehors de Dieu et Dieu n'est pas en dehors de moi. Encore soufi, ce que tu veux, cherche-le en toi-même, car tu es tout. Najm ud-Din Razi. Encore un autre soufi. Auparavant, je t'imaginais extérieur à moi-même. Je t'imaginais, il s'adresse à Dieu. Je te supposais au terme de mon voyage. Maintenant que je t'ai trouvé, je sais que c'est toi que j'abandonnais dès mon premier pas. Jami. Non, pas là, pardon. Il y a tant de passages. Quoi que je contemple, je ne vois nul autre que toi, avec une majuscule. C'est encore un soufi. Khwaja Mir Dard. Alors là, quelqu'un pour qui j'ai une affinité toute particulière. Le réel n'est rien d'autre que la réalité quotidienne au sein de laquelle nous évoluons et que nous devons apprendre à redécouvrir. L'enseignement spirituel et la vie de tous les jours ne font qu'un. Tout dans nos vies est occasion de travail intérieur, tout est susceptible de nous faire accéder au réel. Alors ça, c'est Véronique Loiseleur, voilà, j'ai eu un doute, qui introduit Krishnamurti dans l'extrait suivant. La vérité est-elle un mystère extraordinaire hors d'atteinte, inimaginable, abstrait, ou quelque chose que l'on découvre d'instant en instant, jour après jour? La vérité doit être découverte et comprise dans chaque action, chaque pensée, chaque émotion, même banale et fugitive. Elle doit être observée à chaque instant de la journée. Elle doit être entendue dans ce que dit un conjoint, un ami, un étranger, et dans ce que l'on dit soi-même. Il se pourrait que votre façon de penser soit erronée, conditionnée, limitée. Vous en rendre compte, c'est cela la vérité. Cette découverte libère l'esprit de sa limitation. Si vous découvrez votre avidité, si c'est vous qui la découvrez, non si on vous la signale, c'est cela la vérité, et elle agira sur vous. La vérité n'est pas une chose que l'on puisse cueillir, accumuler, garder en dépôt et utiliser ensuite comme guide. Ce qui importe, ce n'est pas d'adopter une philosophie de la vie, mais d'observer ce qui a lieu, en toute vérité, dans notre vie quotidienne, intérieurement et extérieurement. Le réel est votre vie dans le présent, cette rue pleine de monde, votre travail, vos relations immédiates. Ce qui est illimité et ne connaît pas de restrictions. Voilà, c'est la fin de tout.
c'est ce qui est limité, illimité et qui ne connaît pas de restrictions, qui permet la libération de tout ça. Et un tout dernier extrait de Suzuki Roshi. Le véritable objet du zen est de voir les choses telles qu'elles sont, d'observer les choses telles qu'elles sont et de laisser passer toutes choses comme elles passent. Nous devrions accepter les choses juste comme elles sont. C'est ainsi que nous comprenons tout et que nous vivons dans ce monde. Et sans réfléchir à ce qui vient d'être lu, pardonnez-moi, je vous invite à passer un moment ensemble en silence, sans rien faire, juste être ouverture. Ce qui signifie de ne pas s'impliquer dans tout ce qui peut se déployer dans le champ de la conscience. On ne s'implique ni dans les pensées, ni dans les sensations, ni dans les images, dans rien. On ne chasse rien, on ne recherche rien. Je vous remercie. À bientôt.